on va passer à la dernière phase du programme et qui est celle de... écoutez, en fait, on va s'occuper un petit peu de la jeunesse, de l'innovation. J'appelle Mehdi Alaoui, en fait, qui a animé avec la Banque Centrale le challenge, qu'il a organisé, structuré avec la Banque Centrale. Mehdi Alaoui. Là. Et pardon, effectivement, Mehdi Alaoui, bien évidemment, là, et Leïla El-Khlifi de Banque El-Maghreb. Merci Karim. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on va vous présenter les résultats du challenge qui s'est déroulé pendant les dernières semaines. Et dont la dernière étape s'est tenue ici il y a 3 jours. Pendant 3 jours, on avait 10 startups qui ont travaillé côte à côte avec des experts de la Banque centrale, des partenaires avec des experts dans la blockchain de Talent, des experts de HPS, de la Fondation marocaine pour l'éducation financière. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, quelqu'un. Voilà. Et c'était des moments très forts de collaboration et d'intelligence collective. Un petit mot pour un peu placer ce challenge dans notre stratégie de Banque El-Maghreb, dans la stratégie digitale de Banque El-Maghreb. En fait, c'est notre premier programme d'Open Innovation à travers lequel nous voulons nous ouvrir vers l'écosystème FinTech. L'objectif, en fait, c'est de profiter de l'expérience et de la connaissance des technologies des startups pour accélérer la réalisation de nos projets, que ce soit nos projets de transformation de nos processus internes ou des projets de services à mettre pour l'écosystème. Et en fait, c'est une relation qui va être une relation win-win. Nous, on va profiter de l'expérience, de la connaissance des startups. Eux, ils vont avoir une première référence à travailler avec la Banque centrale. Et c'est aussi un apprentissage qui va impacter nos modes de fonctionnement interne. Parce que nous, Banque centrale, nous sommes connus pour la rigueur, le sens du détail. Et on appelle les startups qui sont connues pour l'agilité et pour aller vite, rapidement à l'essentiel. Donc ce choc de culture, il est très très formateur et ça va nous permettre de devenir de plus en plus agiles. Et c'est l'un des objectifs aussi de notre stratégie digitale de Banque El-Maghreb. Donc voilà, sans tarder, je vais vous laisser avec les images pour voir le best-of de ce challenge. La finance est un des facteurs clés du développement économique et social. Sa compréhension par toutes les catégories sociales est un élément important du développement de nombreux pays. Banque El-Maghreb et son partenaire Paris Europlace ont tenu à contribuer à la promotion de l'innovation au service de la finance en sélectionnant des solutions abouties. Avec le soutien de HPS et Talent, l'Africa Blockchain Challenge a été justement pensé pour booster l'innovation dans ce secteur et dévoiler des projets à fort impact sociétal. C'est l'aboutissement d'un long processus marqué par l'organisation d'ateliers d'inspiration à Casablanca et à Dakar. Objectif, aller à la rencontre des meilleures startups de la FinTech d'Afrique et les faire participer au challenge autour de l'usage de la blockchain et autres technologies disruptives au service de l'inclusion financière. 3 principaux domaines ont été mis en avant: monitoring de l'inclusion financière, financement des TPE et éducation financière. Une centaine de candidatures a été étudiée par un comité d'experts dans les domaines de la finance et des nouvelles technologies. 16 projets ont été retenus sur la base de 4 critères. Avoir une idée innovante, qu'elle soit portée par une start-up constituée d'une équipe investie, qu'elle ait un impact sociétal et enfin qu'elle soit prototypée. Ces 16 startups sélectionnées ont pu bénéficier d'un programme d'accompagnement intensif de 2 semaines afin de préparer leur dossier définitif pour une deuxième sélection qui a fait émerger les meilleurs projets et équipes. Au final, ce sont 10 startups qui ont pris part au bootcamp de 3 jours rythmé par différents ateliers sur l'art du storytelling, la user experience, l'élaboration de business models, le prototyping. Des cadres de la Banque centrale, des experts en stratégie, en communication, en blockchain et des designers ont répondu présent en apportant leurs bons conseils, le tout dans une ambiance des plus décontractées. Des instants de détente autour de la magie et de la musique ont clôturé ces longues journées de travail. Hier a eu lieu le pitch final devant notre jury composé d'experts, dont des acteurs du monde de la FinTech. Voici maintenant le moment de découvrir les 3 gagnants de l'Africa Blockchain Challenge 2019.
Donc on va faire un peu durer le suspense. Et avant de vous présenter les gagnants, on va dérouler rapidement une présentation, quelques mots sur les 10 startups, parce qu'ils méritent d'être toutes présentées aujourd'hui. C'est par ordre alphabétique. Donc, la première startup, c'est IUX Labs. Ils ont proposé une solution basée sur l'intelligence artificielle pour le monitoring de l'inclusion financière. La deuxième startup s'appelle SGL Capital. Elle a proposé une plateforme pour le financement des startups et des TPE basée sur la blockchain. La troisième, c'est Basit. Elle a proposé une solution chatbot pour conseiller, accompagner et orienter le client sur la base du calcul innovant sur son scoring vers l'institution financière le mieux adapté. En résumé, c'est un modèle de scoring non conventionnel sur la base pour le scoring des personnes qui n'ont pas encore accès aux services financiers. Donc, la quatrième startup s'appelle Bisensei. Elle a pour objectif de proposer donc un coach basé sur la méthode Kakebo pour pouvoir justement économiser de l'argent et atteindre des objectifs. La startup suivante est Link Community. Ils ont une solution de réseau social vertical donc qui constitue une plateforme communautaire pour l'accompagnement des startups et des TPE. La startup MAD permet en fait de créer donc, un système pour faire des sondages et des campagnes de collecte de données. M-Chain a proposé une solution de collecte de fonds basée sur la blockchain qui permettrait de collecter des fonds soit par des dons ou pour un financement. PayBuy est une marketplace qui permet de connecter donc, des artisans avec des établissements financiers et aussi leur donner un accès au marché. SkyYC, c'est un gestionnaire de documents basé sur la blockchain qui permet de justifier l'identité de l'utilisateur et donc qui lui permet, in fine, d'accomplir les modalités des KYC auprès des établissements financiers. Et on finit par Woffer, une application de paiement mobile qui donne des réductions sur les produits de grande consommation lors de l'achat chez l'épicier. Voilà donc un aperçu rapide sur les 10 startups qui ont participé. Alors le jury qui a été hier pour les pitch finaux. Donc vous voyez, c'est une belle équipe constituée de représentants de Banque Maghreb, de la Banque mondiale, qui nous ont fait, justement, nos invités, nos panélistes, qui nous ont fait l'honneur de siéger dans ce jury et qu'on remercie, de la BCAO, de Replace, Talent et la Factory. Les travaux du jury n'étaient pas faciles. Et vous avez vu, vous étiez hier, ça a duré quand même plus longtemps que possible, que prévu plutôt. On a délibéré pendant plus qu'1 heure sur les sujets, c'est-à-dire que les 10 solutions étaient vraiment très 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 intéressantes et on a eu beaucoup de difficultés à choisir. Je crois, Mehdi, que tu as prévu. Tout à fait. On voudrait inviter 2 membres du jury pour nous donner en fait un aperçu de ce qui s'est passé. Je voudrais inviter M. Thiam. Oui, bonsoir, avec plaisir. Bon, d'abord, peut-être remercier Banque Al Maghrib de nous avoir fait l'amitié ou l'honneur de nous inviter dans ce jury. Comme viennent de l'indiquer, ce n'était pas un choix facile. On a eu beaucoup de difficultés à choisir entre les différents prétendants parce que c'était des solutions innovantes qui étaient proposées et on a senti vraiment que les jeunes en voulaient. Ils ont tout fait pour remporter le prix et ils étaient tous très très méritants. Donc nous avons eu beaucoup de difficultés, c'est pour ça que les délibérations ont pris plus de temps que prévu. Mais c'était une expérience exaltante. On a vraiment vu que notre jeunesse était à la pointe de la technologie et que si on les met dans des conditions idoines, ils peuvent vraiment apporter des choses au système financier et également à la Banque centrale. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Kahn. On va inviter aussi Patricia. Alors, je suis d'accord avec ma collègue. C'était très difficile hier. Je suis ravie d'avoir pouvoir une telle collection de bonnes idées pendant les défis. Et je félicite les équipes d'avoir relevé les défis, de proposer des solutions à un grand nombre de personnes. Et merci aux organisateurs d'avoir ouvert l'espace à un groupe aussi diversifié de concurrents et de jeunes pour présenter leurs idées. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Donc, séquence suspense. Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez commencer par laquelle? La mauvaise. C'est un bon choix. Sauf que ça marche pas. Si j'annonce pas la bonne, je peux pas annoncer la mauvaise. Alors, effectivement, initialement, on avait prévu donc 3 gagnants. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a 4. Et la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'aura que 3 prix, pas 4. Donc le jury a décidé de créer donc on va dire un coup de cœur qui va être appelé en premier. Donc on va tout simplement l'annoncer après une petite musique de suspense. AIOX Lab. AIOX Lab. Alors, vous êtes invités à nous rejoindre. En fait, chacun des gagnants aura 3 minutes pour faire un pitch rapide sur sa solution avant de recevoir son cadeau par la suite. Félicitations. Tu veux prendre un micro aussi? Ah, ben Ahmed, super, ben, récupère un micro. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir choisi comme coup de cœur. Très rapidement, pour que vous compreniez la solution, en fait, c'est Artificial Intelligence for Financial Inclusion. Donc, c'est travailler sur le levier de l'intelligence artificielle pour le monitoring et l'anticipation, en fait, du pilotage de l'inclusion financière. Donc, on se place au niveau du levier numéro 8 de la SNIF, de la stratégie nationale que vous avez découvert tout à l'heure. Et l'idée, c'est de travailler sur 3 volets. Un premier volet qui est de la collecte de data, Open Data, HCP, au commissariat au plan. Un volet qui est de l'opinion mining, avec un partenaire qui sera, je l'espère, la Fondation marocaine pour l'éducation financière, où on a travaillé sur des algorithmes de traitement de la dérija qui nous permettent de remonter en fait les freins sur le terrain. Et le troisième volet, une fois qu'on a toutes ces données, qu'on les a mises sur la plateforme, qu'on les a structurées, qu'on les a corrélées, c'est une partie data science d'anticipation et de pilotage de l'inclusion financière. Donc voilà, on est très heureux de travailler avec vous. C'était un super bootcamp et on a hâte que ça commence alors. Merci. Le 3e prix, c'est pour Vicency. Bravo. Avant de recevoir votre prix, vous allez nous présenter en 3 minutes max votre solution. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes vraiment ravis d'avoir pu recevoir ce prix. Donc, notre solution, c'est une solution qui permet d'aider tout Marocain, quel que soit son niveau de revenu, d'accéder à un bien-être financier. Donc, c'est une solution qui est basée sur une méthode traditionnelle japonaise qui vous permet d'organiser un projet,
de maîtriser vos dépenses et de générer de l'épargne pour financer vous-même votre projet. Donc là, nous voulons vraiment que tout le monde ait accès à un bien-être financier et puisse vivre sa vie comme il le veut, quel que soit le montant qu'il gagne. Merci beaucoup. Alors, le prix va être remis par Monsieur Alain Piton, qu'on remercie énormément pour sa participation. Au milieu pour la photo. Le deuxième prix revient à SJL Capital. Bravo. Merci à tous, on est émus par ce deuxième prix. Merci à Banque El Maghreb et tous les organisateurs, c'était des journées exceptionnelles. En fait, notre plateforme, c'est une plateforme de crowdfunding, financement participatif, par tokenisation de parts de fonds d'investissement. Donc, réglementairement, on utilise un fonds d'investissement FCPR, on le tokenise sur une blockchain et on permet de faire du matchmaking entre investisseurs et start-up en utilisant une wallet et un site, une plateforme de crowdfunding. En bref, on a fabriqué une machine à tokeniser. Aujourd'hui, la verticale, c'est le crowdfunding. Plus tard, on prévoit d'aller vers le crowdfarming et puis des projets associatifs, etc. Voilà. On invite M. Horani pour la remise du prix. Là, on arrive à la fin, au premier prix. Bien évidemment, on va vous dire que tous les projets, effectivement, sont gagnants. Mais je pense qu'au-delà du fait qu'ils soient gagnants, et à travers ce que j'ai écouté dans le jury, auquel moi, je ne peux pas m'engager personnellement, mais je pense que Leïla peut confirmer, il y a un certain nombre de solutions qui sont extrêmement intéressantes, qui sont prêtes, et sur lesquelles vous voudrez peut-être... je vous laisse. Effectivement, il y a un certain nombre de solutions qu'on a trouvées très très intéressantes et qui rentrent pleinement dans notre feuille de route à Banque El Maghreb. Et on va poursuivre l'expérimentation avec elle, Inch'Allah. On ne va pas annoncer les noms. Alors, la tension monte là. On y va avec une dernière musique de suspense. Le premier prix, il revient à Wafer. Merci infiniment. Donc pour le petit mot, Wafer, c'est une application mobile qui permet à n'importe quel Marocain d'avoir des réductions lorsqu'il va faire ses courses chez son épicier, qui permet à l'épicier, qui est un petit commerce, d'augmenter ses marges, à condition que les deux préfèrent de payer via le paiement mobile plutôt qu'en cash.
et ça rentre donc dans la définition de l'inclusion financière des Marocains. Voilà. Merci beaucoup. Alors, votre prix vous sera remis par M. Bouazza. On appelle toutes les startups pour une photo de groupe avec monsieur le directeur général, avec toute l'équipe, avec tous les chèques. Alors tout le monde, les 10. Alors, la première photo, bien sûr, inclura les 4 gagnants et la deuxième photo, l'ensemble des participants. J'invite maintenant l'ensemble des 10 startups à nous rejoindre et l'ensemble des membres du jury. On peut faire une rangée sur le podium en haut. Voilà. On me demande d'inviter aussi l'ensemble des panélistes. Et en attendant, je voudrais aussi profiter de remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé vraiment jour et nuit pour l'organisation de ce challenge. Vraiment, merci beaucoup.
J'ai une bonne nouvelle. Donc, on va appeler toute la salle à nous rejoindre pour une photo.